Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment travailler une carpe à la grande canne avec un élastique. Alors pour travailler un poisson vous avez deux écoles. Vous avez l'école plutôt italienne qui consiste à travailler canne haute et venir pomper sur le poisson, vraiment essayer de le faire lever. Et une seconde école qui est plutôt une école à l'anglaise, qui est plutôt canne basse, donc avec souvent l'élastique dans l'eau, notamment sur le début du combat. Personnellement je suis beaucoup plus de l'école anglaise. Donc je travaille souvent mon poisson canne basse. Je trouve que ça rassure le poisson de ne pas avoir besoin de le lever très haut. Et une fois que le poisson est au bord, c'est à ce moment-là au niveau du kit que là je vais travailler canne haute. Donc là on peut voir que le poisson est bien énervé, tire bien sur la canne. Donc le principe c'est de mettre en opposition. Si le poisson part à gauche, nous on vient mettre en opposition à droite et inversement. Ensuite vous pouvez de temps en temps regarder où en est le niveau de votre élastique et vous venez travailler le poisson. Ce qui est important c'est pas de tirer trop fort, notamment sur des endroits qui ne sont pas encombrés comme ici en pleine eau, parce que vous pouvez décrocher le poisson. Sur les zones encombrées, c'est pas la même chose, il va falloir tirer un peu plus fort pour faire sortir le poisson de la zone. Quand le poisson est vraiment au fond d'élastique et tire comme actuellement, n'hésitez pas à plonger le bout du fion dans l'eau pour offrir un peu plus de résistance. Là on a un poisson qui tire beaucoup, qui part sur la gauche, j'essaye de le contrer sur la droite, canne basse. Et là, vu qu'on n'a pas d'obstacle, je vais attendre que ça tourne et petit à petit, je vais augmenter la résistance. Là, on a le poisson qui commence à faire demi-tour, n'hésite pas à bien le ramener. Et petit à petit, vous ramenez les mains de votre canne. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir un angle négatif entre le sion et l'élastique. Là, l'angle est bon. Si vous avez l'angle qui est en négatif, il y a une possibilité lors d'une accélération du poisson que la canne casse. Parce qu'en effet, l'élastique reviendra de façon trop négative et ça va mettre à mal le matériel. Là, en l'occurrence, on a l'angle qui reste bon. On est sur un angle ouvert. Il faut bien adapter justement votre angle au fur et à mesure de la pêche. Là, quand le poisson commence à revenir, vous pouvez commencer à ramener des éléments. Et quand ça sera le moment voulu, on pourra déboîter au kit. Donc là, on est au niveau du kit. On essaye pareil de toujours garder un angle positif pour ne pas abîmer le matériel. Et là, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, j'ai la canne basse jusqu'au moment où je vais sentir le bon moment pour pouvoir lever un peu plus le poisson. Là, on voit tout de suite que quand j'ai voulu lever le poisson, elle est repartie. Donc on prend bien notre temps, on fait bien travailler l'élastique et la canne. Et dès que le poisson va monter, on va l'épuister. Donc là, on n'hésite pas à bien travailler canne basse. Ça rassure le poisson parce que le poisson on lui tire dessus, du moment où on essaye de le soulever, il stresse un peu plus parce qu'il se rapproche donc de la surface. Donc là il arrive, faites toujours attention à l'angle de la canne, là on est sur un poste un peu difficile parce que les poissons ont tendance à rentrer sous la berge. Donc là il faut faire attention à votre kit. Donc là on voit des grosses taches de terre remonter, c'est bien que le poisson traîne au fond. Et petit à petit, à force de le fatiguer, on va pouvoir le mettre à l'épuisette. Donc là il revient bien dans les pieds, donc c'est un peu plus compliqué pour la mise à l'épuistage parce qu'on a un poisson qui est vraiment dans les pieds. Donc faites attention à l'angle de votre kit. N'hésitez pas à ouvrir un peu le bras comme je le fais justement pour ne pas avoir un angle trop négatif. Et dès que le poisson va remonter, donc là elle reste bien dans les pieds. On va pouvoir la remettre directement à l'épuisette. Dans certaines conditions, n'hésitez pas à vous lever, notamment si l'élastique sort un peu trop. Et dans la situation comme celle-ci où le poisson revient bien dans vos pieds. Comme ça, vous gardez un angle qui n'est pas dangereux pour la canne et vous avez un peu plus de flexibilité dans vos mouvements. Donc là, on a pu mettre le poisson à l'épuisette. Toujours très important, vous gardez votre tapis à disposition avec de quoi le mouiller. Et vous venez mettre vos poissons directement dans votre tapis de réception. Avec ce combat, on a pu voir les différentes techniques pour travailler un poisson. Ce qui est à retenir, c'est pas forcément si vous préférez la technique à l'anglaise, donc canne basse, ou à l'italienne, canne haute. C'est vraiment de faire selon vos préférences, de travailler le poisson en fonction des conditions. Et faites attention à votre matériel, toujours l'angle du kit qui est important. Donc voilà, on a pu avec ces petites astuces mettre cette carpe dans le tapis de réception. J'espère que cette vidéo vous servira
N'hésitez pas à nous poser plein de questions sur caperam.fr. On se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt.